L'actualité à travers le monde, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Selon les résultats partiels communiqués par la Direction générale des élections, le taux de participation au référendum constitutionnel s'élève à 91,4% après le dépouillement de plus de 80% des bureaux de vote. Au moins 11 enfants ont été tués il y a 4 jours lors d'une frappe de drone qui a touché une mosquée dans la ville assiégée d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, a déclaré lundi l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, dévance largement le président sortant, Lazarus Chakwera, dans des résultats partiels publiés lundi à l'issue des élections au Malawi. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président kenyan William Ruto a réaffirmé son engagement en faveur de la stabilisation d'Haïti, tout en soulignant les difficultés majeures rencontrées par la mission multinationale de soutien à la sécurité. Au moins 8 enfants ont été tués dans un bidonville de la capitale haïtienne et 6 autres ont été blessés par une attaque de drone explosif qui visait en réalité le chef de gang présumé Albert Stevenson, connu sous le nom de Juma. Israël a intensifié son assaut aérien et terrestre sur Gaza, déplaçant un grand nombre de résidents. L'armée israélienne a déclaré que plus de 550 000 personnes avaient fui vers le centre et le sud de Gaza depuis dimanche. Des forces israéliennes ont tué 37 personnes le lundi, selon Al Jazeera. Et enfin, en sport, l'attaquant français du PSG, Ousmane Dembélé, a remporté le Ballon d'Or. Le lundi, l'international tricolore voit sa saison exceptionnelle au sein de l'équipe parisienne, célébrée par le 69e trophée tant convoité. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout de suite.